Salut les gens, bienvenue sur la chaîne C'est Feu Feu. On se retrouve sur le vlog numéro 10. 10 déjà, punaise ça passe. 10e vlog sur la chaîne. Alors pour celles et ceux qui me suivent depuis peu, vous savez, je fais régulièrement des vlogs en semaine. C'est des vidéos un peu plus intimistes, moins scénarisées de ce que j'ai l'habitude de sortir le week-end. Et pour celles et ceux qui s'intéressent à ma chaîne en particulier, mais aux fourmis plus généralement, eh bien je vais un peu plus en détail de certaines choses qui se passent au niveau de mes fondations. Alors, pour ce 10e vlog, j'aimerais revenir sur certaines fondations qui sont apparues lors des dernières vidéos, notamment les Lasus Niger qui ont eu quelques problèmes dans un nid building. Donc vous avez vu la vidéo, j'ai dû les ressortir du nid building. Je vais vous montrer ce qu'il en est pour cette colonie. On va également voir les dernières arrivées, ce sont les Cruentatus. Qu'est-ce qui se passe après un voyage mouvementé depuis le sud de la France? Je vous rappelle qu'elles avaient passé tout le week-end dans un centre de tri. Donc on va voir ce qu'il en est de ces Coponotus Cruentatus après 2-3 semaines chez moi. J'aimerais aussi vous montrer une espèce qui m'a véritablement donné beaucoup de fil à retordre. Ce sont les Formica fusca. J'avais trouvé une gine au mois de fin juin, début juillet, lors d'un essaimage près de chez moi. Enfin, près de chez moi, dans mon jardin. Elle avait pondu un premier couvain assez rapidement. Elle l'avait complètement bouffé, sauf une ouvrière qui avait réussi à naître et à échapper à la voracité de cette gine. Donc, après, je dirais 11 mois que je garde cette gine. On va voir ce qu'il en est aujourd'hui. Et puis, j'aimerais aussi vous montrer la différence d'évolution entre plusieurs fondations de Lasus Niger. On parle souvent de maintien des fourmis selon certains critères, certains nids. Est-ce que les tubes sont mieux que les nids? Est-ce que les nids en plâtre sont mieux que les nids plexi, etc., etc. Eh bien, on va voir la différence d'évolution entre plusieurs fondations de Niger. En tout cas, ce qu'il arrive chez moi. Voilà, tout de suite avec le suivi de cette colonie qui a réchappé au nid building. On va voir ce qu'il en est aujourd'hui. Voilà donc cette fondation de Lasus Niger qui se retrouve aujourd'hui dans un tube compartimenté, un tube rechargeable. Donc je les avais sauvés du nid building puisque j'avais remarqué assez rapidement un taux de mortalité très élevé depuis que je les avais placés dans ce nid building. Et depuis, je les ai fait déménager dans ce tube. Et comme vous pouvez le constater, plus aucune mortalité. Tout va bien, tout reprend son cours normalement. Alors, qu'est-ce que je peux avoir comme conclusion par rapport à tout ça? Est-ce que c'est véritablement le déménagement qui a stressé les Lasus? Est-ce que c'est le nid qui a posé des problèmes? Est-ce que les premières générations d'ouvrières de l'année passée ont décidé de mourir par hasard au même moment où je les ai placés dans le tube, dans le nid building? Aucune idée. Honnêtement, j'ai pas véritablement de conclusion à vous donner. J'ai simplement constaté les faits et donc depuis que je les ai remis en tube, tout se passe parfaitement bien. Plus aucune mortalité et cette petite colonie semble aller parfaitement bien et est promis à un bel avenir. Donc je suis content pour elle déjà. Et puis moi j'ai évolué avec l'expérience suite à cette petite mésaventure avec cette colonie. Voilà ce que je peux en dire pour les Lasus aujourd'hui. Donc tout va bien pour elles.
Autour maintenant des Coponotus cruntatus, je les ai reçus il y a 2 semaines environ. Elles avaient passé une semaine et demie dans le colis, puisque la poste avait un peu traîné les choses. Elles avaient passé également le week-end dans un centre de tri. Il faisait à cette époque relativement froid. J'avais reçu donc une gine, 3 ouvrières, dont une ouvrière qui était morte. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, plus aucune ouvrière. Les 2 restantes sont également mortes. Je les ai évacuées. Il ne me reste plus que la gine. Là aussi, je n'ai aucune explication. Est-ce que le voyage les a traumatisés? Est-ce que les différences de température ont eu un impact relativement négatif sur cette petite fondation? Je n'ai absolument aucune idée. Je les ai mis dans mon armoire à 23-24 degrés. Est-ce qu'il y a eu un choc thermique par rapport à tout ça? J'en ai aucune idée. Il me reste donc cette gine et du couvain, un petit peu de couvain, pardon, s'il veut bien refaire le focus, voilà, avec un petit peu de couvain. Donc, situation critique pour cette fondation. Si la gine venait à mourir, eh bien, je prendrai contact avec mon fournisseur pour avoir un peu des explications, notamment sur la manière dont il maintenait cette fondation, afin d'avoir un peu plus des éléments de réponse et également, que ce soit d'une manière constructive pour l'un et l'autre, de pouvoir éviter de nouveau ce genre de mortalité après un envoi de colis. Donc, voilà, si la gine devait passer à trépas également, je prendrai contact avec le fournisseur. Et puis, si tout reprend, tant mieux. Et puis, longue vie à cette gine. Ici, les Formica Fusca, j'avais une gine, comme je l'avais dit en début de vidéo, qui m'avait fait un petit couvain l'année passée, l'été passé, assez rapidement. Et malheureusement, elle avait dévoré son couvain. Une seule ouvrière avait réchappé à la voracité de cette gine. Et ensuite, plus rien ne se passait. Elle n'avait plus répondu. Voilà, donc j'hésitais même à les relâcher. Par contre, je me suis dit, tiens, pourquoi pas passer la diapose et voir ce qui se passera au printemps prochain. Voilà le résultat. Maintenant, je me retrouve avec 6 ouvrières et du couvain. Donc, comme quoi, il ne faut jamais désespérer. Comme vous pouvez le constater, si le focus se fait correctement, elle a répondu. Donc, tout semble très très bien aller pour cette gine qui m'aura vraiment posé passablement de difficultés. Et heureusement, j'ai été patient. Donc, la patience est payante. J'ai laissé tranquille cette gine. Je l'ai laissé passer la diapose. Et voilà la récompense. 6 ouvrières et du couvain. Je suis vraiment vraiment heureux. Mais comme quoi, eh bien, les fourmis, ça reste du vivant. Et puis, rien ne se passe comme on pourrait toujours le croire et le prétendre. Donc voilà, les Formica Fusca se développent gentiment et tout semble aller bien pour elles. Voilà, petite parenthèse avant de passer aux différentes fondations de Niger. Nouvelle arrivée dans mon élevage, la Coponotus vagus. Elle est arrivée il y a quelques jours, donc une gine avec un petit couvain. Donc voilà, nouvelle espèce, une grosse espèce, aussi grosse que les Cruntatus, donc je suis content, j'espère aussi que tout passera bien pour elle. Elle a l'air en pleine forme. Là aussi, elle a passé le week-end à la poste, mais ça n'a pas véritablement semblé la gêner. Donc cette gine vagus se porte pour le moment à merveille et je me réjouis de voir l'évolution. Voilà pour ce premier tour d'horizon. Donc, mis à part les Cruntatus qui me posent quelques soucis, tout va passablement bien. Vous avez vu, les Formica Fusca prennent du poil de la bête.
c'était vraiment pas gagné. Ça, c'est une très très belle surprise. Et j'ai notamment eu le même problème avec les Tetramorium caespitum, qui elles aussi n'ont pas voulu pondre. J'ai eu malheureusement 3 gines décédés entre-temps et une dernière qui ne bougeait pas. Elle a également passé la diapose et depuis le retour de diapose, elle a pondu et j'ai déjà une première ouvrière. Mais c'est tellement petit et elles sont tellement bien cachées dans le coton qu'il m'est impossible aujourd'hui de vous faire des images sans trop la déranger. Donc je préfère éviter pour le moment. Alors j'espère que ça se développe et que je puisse rapidement vous faire un suivi d'élevage. Là aussi, je serais content d'avoir patienté et laissé faire les choses naturellement. On parle souvent de la manière dont il faut élever des fourmis, de quelle manière de quelle manière il faut le faire. Il y a des choses justes, des choses fausses, il y a des nids meilleurs que d'autres, etc., etc. Passablement de gens ont soit des opinions, voire même des certitudes, etc., etc. C'est sans oublier que finalement, les fourmis, c'est des êtres vivants et que la nature, elle seule, décide de quelle manière vont se dérouler les choses. Je m'appuie évidemment sur aucune donnée scientifique. Je n'ai absolument pas fait de recherche et je n'ai pas les connaissances scientifiques pour répondre à toutes ces questions. Mais imaginons que sans gine, sans vol, est-ce que toutes seront fécondées au vol? J'imagine que ce n'est pas le cas. Une fois qu'elles auront été fécondées, elles feront face à la prédation, que ce soit les oiseaux, que ce soit les insectes, etc., etc. Une fois qu'elles auront échappé à la prédation, faut-il encore qu'elles puissent trouver un endroit convenable, puisque si elles se posent, je ne sais pas, au milieu d'une place bitumée, est-ce qu'elles vont réussir à trouver un endroit pour fonder? Et puis, une fois qu'elles auront réussi à trouver un endroit, est-ce qu'elles vont réussir à survivre au premier hiver? Une fois la sortie de diapose, est-ce que son couvert va se développer? Est-ce que elle ne va pas encore faire face à d'autres prédations, etc., etc. Finalement, une gine a très très peu de chances de fonder sa colonie. Et évidemment, nous, on fausse ces statistiques en prenant ces gines et en leur donnant des conditions optimales, en essayant en tout cas de donner des conditions optimales pour les faire fonder leur colonie. Et parfois on peut faire ce qu'on veut, mais ça ne fonctionne pas parce que la nature en a décidé ainsi, et c'est certainement pas à cause d'un nid ou d'un tube XY. C'est souvent simplement la nature qui le décide. Et je vais vous montrer un peu la différence d'évolution d'une colonie à l'autre chez les Lasius. Je vous avais montré, et là je vais vous montrer des images de ma plus grosse colonie. C'est une colonie qui vient du sud de la France, un SMH 2018. Vous voyez qu'il y a une explosion démographique en 11 mois. Je pense que maintenant c'est à peu près une année, puisque les SMH dans le sud, j'imagine, viennent beaucoup plus tôt que chez moi, qui suis quand même en altitude et à une température moins chaude. Mais vous voyez l'explosion démographique en moins d'une année de cette colonie. Eh bien, c'est pas le cas de toutes. Voyons une autre gine avec un SMH durant la même période en 2018 et voyons ce qu'il en est. Une gine qui a essaimé à la même période que sa cousine. Et vous voyez que tout se passe très très bien. Il y a un joli couvert, il y a passablement d'ouvrières. Vous voyez qu'il y a même des imagos. Mais on est quand même loin de l'évolution spectaculaire de la première colonie que je vous ai montrée. Tout se passe très très bien, mais simplement l'évolution se fait plus lentement. Le couvert est apparu beaucoup plus tardivement que l'autre gine et de manière beaucoup plus sporadique. Et aujourd'hui, on en est là. Donc, une gine qui se porte bien, mais avec une petite fondation d'une caserne d'ouvrières à peine. Et pourtant, c'est la même espèce. Et c'est la même période d'essaimage. Alors, bien sûr, ici, elle est dans un tube chinois. Est-ce que
c'est le tube chinois qui pose problème. Je ne suis pas persuadé parce que j'ai une autre colonie de l'Asius qui, elle, est encore beaucoup moins développée et elle n'est pas dans un tube chinois. Voilà une troisième fondation qui, elle, se trouve dans un tube compartimenté avec une dalle. Et vous voyez qu'elle est encore moins développée que celle qui se trouve dans le tube chinois. Donc, à mon avis, le tube n'a aucun rapport au développement de la gine. Simplement, la nature est ainsi faite. Toutes les gines ne sont pas au même pied d'égalité. Cette fondation se porte très très bien, mais son développement, notamment au niveau du couvercle, beaucoup moins développé. Et donc, voilà. C'est vraiment la nature qui décide des choses et pas forcément la manière dont on les maintient. Voilà, je voulais vous montrer un peu les différents stades de développement d'une gine à l'autre. Donc, on peut toujours faire des théories, on peut toujours expliquer les choses d'une manière ou d'une autre. La manière dont on les maintient est très importante, évidemment, mais au final, c'est quand même la gine qui va vous donner le rythme et qui va décider si ça marchera ou non, et si elle se développera rapidement ou plus lentement. Finalement, c'est bien comme ça, c'est la nature qui décide, et c'est certainement pas l'éleveur de fourmis. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je voulais faire un petit peu le tour rapidement de ces différentes fondations, vous montrer que finalement, il y a quand même des choses bien qui se passent chez Suisse Fourmi et pas que de la merde, même si j'hésite pas à vous montrer quand ça va pas, parce que ça me paraît important également de montrer ce qui ne fonctionne pas et pas seulement ce qui va bien et puis ce qui est fantastique. Voilà, moi je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.